Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on ouvre ensemble, alors j'ai déjà ouvert pour vérifier qui c'était, qu'on découvre ensemble ma commande faite dans la boutique One Day Saving. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette boutique, tout d'abord, vous pouvez aller sur ma chaîne, vous avez les playlists, il y a une playlist One Day Saving dans laquelle vous trouverez tous les hauls que j'ai fait avec cette boutique. Ça peut vous donner des idées. C'est encore une fois une boutique qui n'est pas chère, qui est très intéressante et vous pouvez trouver pas mal de choses chez eux. C'est une boutique à la base, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, de diamond painting, de point de croix. Ils proposent également de la peinture par numéro et des choses pour le scrap, des crash-crash, voilà, des cachets de cire, des tampons, des choses différentes, diverses et variées également pour notre activité scrapbooking. Tant que j'y pense, c'est une boutique qui m'a proposé un code promo pour vous faire économiser un petit peu de sous lors de votre commande. Je vous mets ici mon code promo, donc c'est monde05 off, tout attaché, et off en majuscule, monde en minuscule. Et donc vous pouvez économiser 5 $, c'est-à-dire 4,54 € pour votre commande. Il y avait ça que je voulais vous dire, et également cette boutique, pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien, vous pouvez leur fournir une photo de votre choix et décider qu'elle vous revienne soit en diamond painting, soit en point de croix, soit en peinture par numéro. Ça peut être un très beau cadeau si vous êtes, par exemple, vous décidez, bon, le diamond painting, tout le monde peut le faire. Mais sauf si c'est pour un enfant, ça peut être vous qui créez le diamond painting et qui l'offrez une fois fini. Mais par exemple, si vous êtes assez doué pour la peinture par numéro, que vous prenez une photo pour offrir par exemple lors d'un mariage ou d'un baptême, je dis n'importe quoi hein, par exemple, et que vous êtes assez doué pour faire la peinture par numéro, vous pouvez offrir un super beau cadeau. Ou alors l'offrir à quelqu'un qui adore faire ça. Peu importe, en tout cas, c'est vraiment une boutique. Vous allez avoir des idées cadeaux, mais vous allez avoir aussi des idées pour vous, pour vos créations, votre loisir créatif. Voilà. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, vous allez voir, j'ai fait une bêtise. Ça fait 2 fois que je commande le même article. Alors, c'était pas chez eux, peu importe. Mais ça fait 2 fois que je commande le même article et donc je vais vous le présenter une deuxième fois. Il y a également une deuxième fois cet article-là. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin d'une certaine quantité. Parce que vous connaissez peut-être déjà celles et ceux qui suivent tous mes hauls, vous l'avez déjà vu cette enveloppe-là. Je l'ai déjà commandée, mais j'en ai besoin de pas mal. Donc je suis très contente de l'avoir commandée. C'était pas chez One Day Saving. On va découvrir la qualité de celle de One Day Saving. Je pense que c'est les mêmes, hein, mais on va voir ça ensemble. Voilà. Hop, je me mets sur les pages qu'il faut. Je vais d'abord donc vous montrer cette chose-là. J'ai trouvé un dies fleur, mais je l'ai trouvé vraiment très très joli. Et je vais vous proposer, on va le découper ensemble. Comme ça, on va voir comment c'est ce qu'il donne. Alors, c'est des fleurs, hein, vous allez voir, à superposer très certainement ou pas. Hein, j'imagine qu'on peut les superposer. Et je vais vous montrer ce dies, il est trop beau. Moi, franchement, je l'ai trouvé très joli. Donc, j'ai hâte de le découper. Et puis, on va découvrir ensemble s'il est facile à découper, pas facile à découper, s'il faut utiliser la plaque en métal. Je pense que oui, je vais vous le dire tout de suite. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de petits détails sur ces 2 découpes-là. Donc à mon avis, on va essayer sans la plaque en métal, mais à mon avis, il va falloir l'utiliser. Et moi, je vous propose qu'on fasse ça tout à l'heure. Alors, il est super joli, hein, vous voyez. On va faire ça tout à l'heure. Il est vendu chez One Day Saving, hein, c'est une misère, 2,63 €. Donc c'est pour vous dire, franchement, il est très très joli. On va faire ça tout à l'heure, je vais le mettre de côté, hein, et on va voir ça tout à l'heure. Donc 4 dies. Soit utilisé en découpe unique, hein, ça marche très bien, soit à superposer, on va voir tout à l'heure ce que donnent les découpes en tout cas. 2,63 €. Ensuite, j'ai donc, on va faire ça en dernier, trouvé chez eux un classeur d'embossage. Je suis trop contente. Je vais vous le montrer. Il est passe-partout. On peut tout faire avec ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. On peut faire
Je sais pas moi, un truc sur l'espace, on peut faire un vintage, on peut faire une carte bonbon pour les enfants, je sais pas. Moi j'ai l'imagination qui trotte dans tous les sens. Mais franchement, je l'ai trouvé très joli. Il est très beau ce classeur d'embossage, je vais y arriver. Et puis il est assez, il est pas mal. Hein. Ouais, il est pas mal. Franchement, il est très très joli. Voilà. Je l'ai trouvé, j'adore. Je vous avais dit lors d'une vidéo précédente, j'ai envie de m'équiper un peu en classeur d'embossage. Je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, j'arrive pas à le dire. Classeur d'embossage, c'est bien Léa. Et donc en fait, j'ai vraiment envie de m'équiper un peu en classeur d'embossage. J'en ai vraiment pas beaucoup. Et donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et il mesure donc 10,5 par 14,5, c'est une taille classique hein, de classeur d'embossage. Il est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. si, j'adore. Alors, ce classeur d'embossage est vendu 2,23 € dans la boutique One Day Saving. Autant dire que c'est vraiment pas cher, hein, 2,23 € quand même. Et en plus, si vous avez une réduction avec le code de réduction que je vous propose, c'est quand même, c'est donné. Hein. Franchement, c'est donné, c'est super, super cool. Ensuite, alors j'ai fait une bêtise parce que c'est un article que j'avais déjà en ma possession, mais que je trouve tellement beau que je l'ai commandé une deuxième fois. Allez, je suis excusable, je n'avais pas encore reçu le premier, donc je ne me rappelais plus que j'avais commandé et je l'ai commandé 2 fois. Alors, bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Il est tellement beau. Je suis trop contente. Voilà, je vais vous le montrer. Alors bon, je vais sûrement le donner à une personne, j'ai déjà en tête. Mais je vais vous le montrer quand même parce que il vaut le coup d'œil, celui-ci, vraiment, il vaut le coup d'œil. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attendez, je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tampons Clearstain différents, dont un qui est tout petit rikiki. Regardez comme c'est beau. Bon alors, celles et ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu, on est d'accord. Oui, bon bah ça va, hein. Ça va, hein. C'est nu Léa, hein. Vous commencez à connaître Léa. Hein. Ceux qui suivent Léa, ils savent que Léa ne fait que des bourdes. C'est comme ça, hein. On ne me changera pas. Voilà, alors il y a un petit zibibouis. Le plus petit tampon, c'est celui-ci, mais je le trouve trop choupinou. Franchement, trop choupinou. Vous avez une magnifique frise. Donc, on est sur le thème du voyage. Hein, je pense que vous avez bien compris. Elle est trop belle, cette frise-là. Voyez. Je vais vous la montrer un peu plus de près. Voilà, ça donne ça. Fragile, des timbres, des oblitérations, des trucs, des bidules, des trucs, des chouettes, super beau. Ici, vous avez pu voir une petite tongue, c'est trop bien, mais mine de rien, c'est trop bien. Et puis, on a 3 mots en français. On a photo, on a le mot voyage et le mot date. Voilà. Donc ça, c'est cool, ça fait toujours super plaisir. Et puis, donc, les autres timbres, je vous les montre. On a une map monde en timbre. Voilà, on a une carte ici, des étiquettes, le globe, une oblitération, un ticket. Super, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous le montre en entier, franchement. Il est trop beau. Et chez One Day Saving, il est vendu, mais il est donné en réalité, hein, je vais vous dire, hein, franchement. Il est vendu 2,48 €, il est donné. Il est donné. Donc moi je suis vraiment ravie. Même si je l'ai en double, de toute façon, je vais faire une heureuse avec. Donc c'est pas grave. Je suis vraiment très contente de faire une heureuse avec. Je sais pas encore. Enfin, j'ai une idée. Je suis pas encore décidée de ce que je vais faire. Mais si, je suis très contente. Vraiment très contente. Là, c'est top. Et je sais pas si vous avez vu la carte. Là, c'est la Tour Eiffel. Voilà. C'est trop bien. Je suis trop contente. Franchement, voilà. Donc 2,48 €. C'est top. C'est top. Ensuite, donc, l'article que vous avez également déjà vu, je suis vraiment désolée. Hein. Là, mais quelque part, on va regarder un petit peu comment ils sont.
Mais c'est vrai que j'en ai besoin de pas mal, comme vous, très certainement. C'est un article pour ranger, s'organiser, voir plus clair, parce qu'on commence, enfin moi personnellement, mais sûrement vous aussi, si vous faites du scrap depuis un moment, on commence à en avoir beaucoup un peu. Moi, je suis quelqu'un qui est très ordonné. Voilà, je suis quelqu'un de très ordonné. Je range par thème, j'ai pas beaucoup de place, mais tout est accessible. Bon, des fois, il faut que je bouge des petites choses parce que j'ai pas mal de choses. Mais en général, tout est rangé par thème. Tout est, je veux dire, si je veux faire de la peinture, je sors 2 box et j'ai toute ma peinture d'accessible. Si je veux faire d'époxy, je sors tel carton, tel box et j'ai tout mon nécessaire d'époxy. Si je veux utiliser mes rubans, ça me prend 3 box, j'ai 3 box de rubans. Tout est rassemblé vraiment à droite et à gauche. Mes dies sont dans 2 paniers, bientôt il en faudra un 3e, il ne faut pas se mentir, je sais pas où je vais le mettre d'ailleurs, je ne sais pas du tout, là voilà. Et donc il faut que ce soit organisé. Moi je range par exemple mes tampons, mes dies par thème. Ils sont vraiment rangés par thème. J'ai le thème naissance, j'ai le thème voyage, j'ai le thème vintage. Dans le thème vintage, il va falloir que je crée des sous-titres voyage, patati patata, ou alors j'ai pensé pourquoi pas dans le thème voyage, le thème naissance, le thème mariage, etc. À la fin de ce thème-là, faire un thème vintage, c'est-à-dire le vintage mariage, le vintage concernant la maison, le vintage concernant les enfants, etc. etc., etc. Je vais voir, mais pour l'instant j'ai séparé le vintage, mais je crois que je ne vais pas le laisser comme ça. Donc pour ranger mes dies, eh bien comme vous, hein, il est sympa, même si les dies à eux tout seuls sont quand même relativement lourds, plus les intercalaires que je fabrique avec des pochettes plastiques, puisque je note avec un stylo pour CD, donc vous pouvez noter sur le plastique avec un stylo pour CD et ça ne bouge pas, c'est hyper bien. Ça pèse lourd et plus ça pèse lourd, mais ça se découpe et c'est super pratique pour les dies. Et vous savez déjà ce que c'est, beaucoup j'imagine, ce sont des plaques aimantées. Et donc on va les tester puisque donc j'ai un dies ici qu'on va tester ensemble, qu'on va découper ensemble pour voir les découpes, un petit peu ce que ça donne. On va le tester. Ici, j'ai donc, pour tout vous dire, 10 plaques de feuilles d'aimant, comme ils disent, donc c'est en caoutchouc. Donc on peut les découper à la grandeur qu'on souhaite, les coller sur du carton, c'est mieux d'ailleurs parce que ça évite qu'elles bougent et que vos dies tombent. Si vous les collez sur un carton, ça ne bouge plus, vos dies tiennent mieux, hein, bien sûr. Donc là, je ne vais pas coller tout de suite, mais vous allez voir, pour 11 € et 11 centimes. Voilà, 10 feuilles pour 11,11 € chez One Day Saving, ça vaut le coup. Donc ils font également les pochettes, hein. Alors je ne sais pas si c'est ce que je commanderai à ma prochaine commande, mais ils ont également les pochettes en transparent pour ranger ces feuilles d'aimant. Voilà. Donc la dimension de ces feuilles d'aimant, je vais vous la dire également. Et puis on va mettre les dies dessus, on va les tester, mais elles sont super bien. Hop. Voilà. Hop. Donc elles sont, j'en ai qu'une. Attendez, parce que je sais pas si j'en ai une ou deux. J'en ai une. Elles sont assez molles, donc c'est pour ça qu'il faut les coller sur une petite cartonnette et comme ça, ça ne bouge plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais les poser, je vais en poser une sur ça pour qu'elle soit bien mise et puis on va tester hein, si ça tient bien les dies. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Hein. Vous avez vu le prix, c'est rien du tout. Hein. C'est un tout petit peu plus d'1 € la feuille, c'est vraiment bien. Vous voyez, ils tiennent super bien. Ils se mettent tout de suite et ça tient. Hein, voyez. Mais par contre, voilà, vous les fixez sur une cartonnette pour que ça tienne bien comme ça. Donc c'est super pratique pour ranger les dies. Et comme je vous disais, comme elles sont fines,
eh bien vous pouvez les découper à la taille que vous désirez. Par exemple, les petits dies, je ne sais pas comment vous organisez, hein, mais moi je pense que je vais les découper en deux pour les petits, parce que j'ai des petites pochettes pour les petits dies, et c'est super. Je suis trop contente, franchement trop contente. Voilà, donc je voulais vous dire qu'il y en avait également chez One Day Saving, également en les commandant. Hein. C'est pas par hasard non plus que j'ai fait ça, c'est également pour vous montrer qu'il y en a aussi chez One Day Saving en ce moment. Voilà, et vous pouvez effectivement prendre les petites pochettes qui font, ou comme moi les fabriquer, ou moi je les fabrique pas, je les fabrique que pour les grands dies, ou ceux qui ont vraiment beaucoup de petites découpes. Là je les mets vraiment dans une pochette que moi-même je fabrique. Ce sont des pochettes que je trouve quand même très lourdes, donc leur système à eux de pochettes là c'est pas mal quand même, hein, faut avouer. Donc je suis trop contente. 10 feuilles, voilà, pour 11,11 €, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc moi je vous propose d'aller chercher ma machine de découpe, puis on va les découper pour voir comment elles sont jolies ces petites fleurs, voir ce qu'elles donnent. Voilà, donc je suis allée chercher ma machine, j'ai pris une chute de papier et puis on va voir ce que ça donne. Donc pour celles qui ne connaissent pas ma chaîne, j'utilise ma grande plaque blanche. Et je m'excuse pour celles et ceux qui me suivent, passez, parce que vous avez peut-être marre de m'entendre dire ça à chaque fois. J'ai un tapis de découpe que j'ai découpé à la bonne dimension. Je mets mon papier, comme ça je décide où je vais placer précisément mes dies sur ma feuille. Voilà, vous voyez, je décide vraiment où est-ce que je vais mettre mes dies pour découper ma feuille, faire le moins de gâchis possible, ou pour d'autres raisons diverses et variées. Voilà. Et on va découper ça. Donc dessus, je place une cartonnette qui vient d'un derrière de blocs de dessin ou de peinture, etc. Et la plaque C, il me semble, c'est la plus épaisse. Et voilà mon sandwich. Je vais mouliner 2 fois. Si les découpes des fleurs qui ont quand même beaucoup de petits détails ne se découpent pas de cette façon-là, il faudra que j'utilise la plaque en métal. Mais on va essayer quand même comme ça. Je vais faire 2 allers, 2 retours et on va voir ce que cela va donner. Je ne serais pas surprise que ça ne soit pas bien découpé vu tous les détails qu'il y a sur les fleurs. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, surtout celle-ci, voilà. Je pense déjà savoir ce qui se passe. Voilà, je vais vous montrer. Je ne vais pas les retirer, c'est pas la peine. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est pas découpé, mais c'est tellement normal. J'ai un papier très épais déjà d'une part et il y a tellement de petits détails, c'est quasiment à chaque fois la même histoire. Ceux-là sont bien découpés, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun détail dessus sur celle-ci et celle-ci. Vous voyez, ce sont des fleurs simples, donc c'est normal que ça se découpe d'un coup. Il n'y a pas besoin d'utiliser de plaques en métal pour l'aider. Donc là, moi, je n'ai aucune surprise sur ça, hein. C'était évident. Je commence à avoir l'habitude. Donc on va utiliser la plaque en métal, c'est pas très grave. Voilà, donc j'ai déjà les 2 fleurs simples ici de découper, ce que je savais déjà. Et donc on va rajouter la plaque en métal. Alors je suis allée chercher 2 choses. Je suis allée chercher une plaque en métal et je suis allée chercher la plaque B. D'accord? Parce qu'il est indispensable, je vous propose d'aller dans mes playlists. Je crois que c'est tuto d'hiver, vous allez trouver le test avec la plaque en métal. Donc il faut vraiment que la coupe du dies soit contre la plaque B. Alors, j'enlève mon tapis de découpe, j'enlève ma cartonnette, j'ai ma plaque blanche. Je mets ma plaque B, d'accord? Je mets donc mon papier et mon dies par-dessus, d'accord? Donc là, je ne les bouge pas, hein, parce qu'ils sont déjà placés, d'accord? Je mets ma plaque en métal et je mets ensuite
la plaque C ici, par-dessus. Et j'ai un sandwich qui devrait normalement tout couper. Vous allez voir. C'est très magique. Voilà, donc notre sandwich est nickel. Ça va forcer un petit peu plus, ce qui est normal, hein. Mais normalement, vous ne casserez pas votre machine. Ça force particulièrement quand on est au-dessus des dies, ce qui est normal également. Donc, je vais faire 2 allers et retours pour que ça coupe bien. Voilà. Je repasse dessus une deuxième fois. Voilà. Et je reviens. Et normalement, tout devrait être coupé. Donc ça force un petit peu plus, ce qui est normal, parce que normalement, on n'a pas de plaque en métal, entre la plaque B et la plaque C. Donc ça force un petit peu plus. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même fait pour, donc ça ne cassera pas votre machine. Donc, pour moi, c'est déjà coupé. Je n'ai aucun doute là-dessus. Déjà, vous voyez, elles sortent toutes seules, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Donc, on va les retirer. Ils sont très bien parce que vous voyez, ils sont pleins de petits trous pour justement nous aider à les retirer. C'est super bien. Voilà, ils sont vraiment bien ces petits dies là. J'aime beaucoup. Alors je sais, on m'avait dit de prendre une brosse à dents. À chaque fois je le dis. C'est vrai que je ne l'utilise pas. J'ai une brosse à dents dans mes affaires. Donc il faut utiliser bien les trous. Faites doucement. Je parle particulièrement pour les débutantes. Les autres, vous le savez parfaitement qu'il faut aller doucement quand même pour les retirer. Vous voyez, ça descend tout seul petit à petit. Hein. Vous voyez, ça se décolle. Donc je la descends doucement. Et puis normalement tout devrait être bon. Hein. On va voir ça. On va découvrir ça ensemble. Je pense qu'elle est jolie cette découpe. Alors, elle est encore maintenue à quelques endroits. Voilà. Hop, ça y est. Donc là, vous allez voir, il reste des petites choses dans le dies, comme ça. Et donc, c'est justement pour ça que derrière, il y a plein de petits trous. Je dis ça pour les débutantes, c'est pour enlever toutes ces choses qui restent dessus. Hop là, dedans. Enfin bref, je le ferai tout à l'heure. Ça, c'est pas urgent. Moi, ce que je veux voir, c'est la découpe. Et vous allez voir, c'est parfaitement bien découpé. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà. Une et l'autre. Non, non, c'est parfaitement découpé. Hein. Ah bah, la plaque en métal, si vous avez des problèmes avec vos découpes, hein, comme tout le monde, hein, faut pas rêver, c'est pas la machine. Hein. C'est tous pareil. Hein. Moi, dès que j'ai des dies qui ont des petites fioritures, que ce soit avec la machine Mademoiselle Toga ou que ce soit avec celle-ci, de toute façon, c'est clair et net. La plaque en métal, c'est la solution. Parce que sinon, vous repassez. Alors moi, j'ai essayé pas mal de techniques. Hein, je vais vous dire franchement. Hein. J'ai essayé les lingettes Swiffer. Ça marchait bien. D'ailleurs, j'avais fait un tuto sur ça. Ça marche, hein, mais c'est pas magique. Hein. J'avais essayé, oh, je ne sais plus. Depuis que j'ai la plaque en métal, honnêtement, je n'essaye plus rien. Hein. C'est fini. Hein. Pour moi, l'histoire est résolue à vie pour ça. C'est vraiment sympa. Hein. Je vais vous montrer un petit peu les fleurs. Là, elles sont magnifiques. Alors, voici les découpes. Donc, c'est très très beau. Regardez ça. Elles sont magnifiques. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a plein de détails sur celle-ci, là. Voire même des mini-trous. Je ne sais pas si vous les voyez ou si vous y faites attention. Il y en a là. Vous voyez? Donc, tout est parfaitement découpé. Hein. Il marche très très bien, ces dies-là. Hein. Mais il faut avoir le bon matériel. C'est toujours pareil. Hein. Donc, l'idée de cette fleur, l'idée, c'est d'avoir, pourquoi pas, des coupes de 2 couleurs différentes. L'idée, c'est de les superposer. Vous avez votre grosse découpe ici. Vous mettez celle-ci, par exemple. Vous pouvez vous arrêter là. Je vous montre. Vous pouvez vous arrêter comme ça. D'accord? Mais vous pouvez également rajouter celle-ci. Pourquoi pas d'une autre couleur? Hop. Et rajouter la dernière
pour moi, la dernière, elle est à découper en verre et à mettre en dessous. Voilà. Vous pouvez faire ça, comme ça. Et pourquoi pas, juste celle-ci aussi, qui est plus petite et qui peut faire encore une fleur différente. Alors là, pour le coup, pour faire ce genre de fleurs, il faut utiliser les outils billes. Je vais vous en montrer. Je vais vous montrer comment on fait. Donc vous prenez votre découpe. Bah, tenez, on va prendre celle-ci. Hein. Voyez, ça, pour moi, ça c'est en dessous. Vous mettez en dessous, ça va faire les petites feuilles vertes qui sont toujours en dessous des fleurs. Voyez. Et puis donc vous mettez votre découpe ici sur votre tapis de souris et avec votre bille, donc là j'ai pris une plus petite, vous tournez comme ça. Hop, et vous donnez des formes comme ça à vos découpes. Et regardez, ça donne tout de suite du mouvement à la découpe. Voyez, ça donne du mouvement comme ça. Donc n'hésitez pas à vous équiper également de ces outils là pour donner des mouvements à vos fleurs. Donc voilà, bah écoutez, pour moi ce haul est terminé. Il y avait ce set de 4 fleurs hein, avec les petites découpes magnifiques là que je vous ai faites. Il y avait le classeur d'embossage passe-partout, là vraiment il est trop beau celui-ci, je le voulais, donc je suis trop contente de l'avoir. Il y avait ce set de timbres sur le thème du voyage. Pareil, vraiment, il est tellement bon que pour le coup, je l'ai commandé 2 fois. Voilà, n'importe quoi. Et puis, il y avait les 10 plaques aimantées comme ça pour pouvoir nous organiser et ranger nos dies. Et oui, c'est vraiment pratique. Donc je suis super contente de ce haul, vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous inspire à faire des créations vous également. J'aimerais bien que vous me disiez, ça me fera plaisir d'échanger avec vous, de savoir ce que vous pensez des articles là, s'il y en a qui vous tentent, celui que vous préférez, hein, ça me fera vraiment plaisir de le savoir. Et puis voilà, ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée, tout dépend où vous en êtes, et à vous dire à bientôt.